Frévalon est un bon quartier. Il faut savoir y vivre. Il faut chercher dans les mémoires et les souvenirs. Chaque endroit de Frévalon a son histoire. Et c'est quelque chose de merveilleux. Je me souviens toutes les histoires qu'on inventait lorsqu'on allait à la colline. Nous, quand nous sommes arrivés à 67, la cité était déjà beaucoup dégradée. Il y avait des grandes baies vitrées chaque entrée où elles étaient déjà cassées, des fils qui pendaient, etc. Quand on a vu ça, on était un peu effrayé de voir qu'on venait un logement comme ça. Mais quand on se montait dans l'appartement, qu'on a vu évidemment ces grands logements avec tout le sanitaire, ces grandes baies, ça changeait du taudis où nous habitions. Et il y avait un petit chemin qui rentrait dans Frévalon, c'est tout ce qu'il y avait. Pas de magasin, pas de travail évidemment. Et donc c'était une cité qu'on vivait sur nous-mêmes. Frévalon est une cité déjà ancienne construite en 1962 au nord-est de Marseille, à 7 km du centre-ville, sur des terrains situés à proximité du village de la Rose. Pour faire face à une forte poussée démographique et aux nécessités de relogement, il fallait construire vite et beaucoup. Ainsi, sur 25 hectares de zones vierges, se sont érigés 1500 logements répartis en 15 bâtiments d'inégale importance, destinés à accueillir des familles rapatriées d'Afrique du Nord, ainsi que des populations originaires des anciens quartiers marseillais ou des bidonvilles en voie de résorption. 1976, s'était posé la question, est-ce qu'on va démolir des logements qui avaient à peine 15 ans qui avaient été fabriqués, ou est-ce qu'on va les réhabiliter? Et on a eu la première réhabilitation. Alors c'était quasiment la première réhabilitation en France. L'Almagar-Roubaix, qui est très célèbre par rapport à l'engagement des habitants, et Frévalon-Marseille, nous avons été les deux sites testés pour mettre justement en dispositif la procédure Habitat et Vie sociale. C'était vraiment État et collectivité territoriale qui se disaient il ne suffit pas de refaire la pierre, il faut surtout aider à ce que le tissu social, le lien social, la vie de quartier soit améliorée et que les gens se prennent en charge un peu plus. Monsieur le maire, lorsqu'on a longtemps caressé un rêve et que ce rêve devient une réalité, que ressent-on? On est heureux. On a de la peine à y croire. Et je dois dire qu'après avoir visité les chantiers, après avoir étudié les dossiers, après avoir fait démarche sur démarche, eh bien aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Ce métro est très très beau, esthétiquement, il est très confortable, il ne fait pratiquement pas de bruit. Est-ce que vous ne redoutez pas que les Marseillais l'abîment un petit peu? Je suis convaincu que les Marseillais seront très attentifs et éviteront d'abîmer le métro. Je suis allé visiter effectivement le Frévalon, qui est une opération de réhabilitation d'immeubles sociaux qui est, me semble-t-il, tout à fait exemplaire. Alors, cette opération a été entreprise avec une importante participation de l'État, bien conduite, bien menée par l'office d'HLM, avec le concours de la ville de Marseille, et c'est ainsi que déjà une partie des logements ont été réhabilités, les parties communes, les aspects extérieurs, et puis aussi les logements intérieurs en même temps que les abords extérieurs. Marseille est une grande ville, nous avons beaucoup de choses à faire. Monsieur Danano nous a donné son accord pour ce type d'opération qui consistera à construire et des logements HLM et des logements privés. Frévalon, pratiquement tout le monde est étranger ou d'origine étrangère. La conséquence, des retards scolaires épouvantables, jusqu'à ce que, il y a 3 ans, les pouvoirs publics décident de rénover les 1500 logements HLM, dont 300 étaient insalubres. Décident surtout de transformer l'école pour en faire le lieu et le lien de rencontre. C'est l'école qui s'ouvre vers le quartier, qui s'intéresse à ce qu'est la réalité du quartier, et c'est en même temps le quartier qui vient vers l'école, sous la forme des associations et des parents. Les enfants travaillent pour la cité aussi. Cette céramique est une partie d'une œuvre de 25 mètres. Elle sera installée sur un des murs aveugles de la cité, comme ici déjà avait été installée une œuvre plus petite. Marseille aussi compte quelques centres aérés, mais leur capacité d'accueil est limitée. 2000 enfants vivent à la cité de Frévalon. Sur ces 2000, la moitié seulement vont en vacances. Pour les autres, il existe un centre aéré géré par une association.
l'association de concertation et de coordination pour l'animation de quartier. Mais 200 seulement connaissent ces services et en profitent. Ceux qui restent, à peu près 800, eh bien, ils passeront leurs vacances au pied de ces immeubles. Cité Frévalon. Ici cohabitent une vingtaine de nationalités. Des tensions existent, toutes ne sont pas dues au racisme. La commission d'enquête européenne est venue à Frévalon, elle a vu et elle est repartie, trop vite, selon certains. Je regrette qu'on ne rencontre pas suffisamment de gens qui vivent ici et qu'on n'ait pas le temps de discuter réellement des problèmes de fond. Et j'espère bien revenir avec une délégation de la commission de manière moins lourde pour rencontrer réellement ces gens-là. La cité a connu 3 opérations de réhabilitation. La dernière a commencé le 6 novembre 1992 par l'implosion d'un bâtiment qui laissera sa place au siège d'HMP Le Logeur. C'est un projet partenarial, un petit projet urbain qui s'inscrit dans une perspective globale de revalorisation de la cité pour en faire un quartier de ville. L'ensemble de la réhabilitation de Frévalon, avec des réhabilitations des logements, réhabilitation des espaces extérieurs. C'est-à-dire qu'on peut espérer qu'un jour, ce sera un quartier comme les autres, qui sera complètement rattaché psychologiquement à la ville. L'objectif, et c'est notre slogan, c'est d'en faire un quartier pour la ville. Il y a une chose de sûre, c'est que ce 7e tournoi de quartier à Frévalon a permis aux jeunes de tous âges de passer un bon moment. Ils sont venus de la Castellane, de la Bégude, de la Paternelle. Ils ont entre 7 et 15 ans pour les joueurs, mais sont bien plus petits ou bien plus grands pour les supporters. Bien sûr, pour les joueurs, l'objectif est de gagner la finale. Ce serait la fierté pour tout le quartier. Mais pour les animateurs, il y a une autre motivation. Un chantier qui stagne ici à Frévalon et un autre qui se poursuit à Bois-Luzy. La Roquetelle 2 avance vers l'est. Certains travaux sont invisibles. Ils se déroulent sous terre, sous cette imposante chape de béton. Plus d'1 kilomètre de rocades sont ainsi réalisées sous Montolivet et Bois-Luzy. Des barrettes de béton ont été coulées dans la terre, puis peu à peu les engins de terrassement creusent le souterrain et bétonnent les parois. Côté nord, c'est l'attente depuis le mois de juillet. Du côté de Frévalon, si vous voulez, le chantier est pour l'instant arrêté pendant la période d'été, c'est-à-dire on l'a arrêté pendant les mois de juillet et août. Il va reprendre au mois de septembre. Dans les quartiers nord de Marseille, la cité HLM de Frévalon n'est pas plus mal lotie que les autres. Elle a été conçue il y a 30 ans dans un environnement alors acceptable, mais celui-ci n'a cessé de se dégrader. De nombreux appartements sont aujourd'hui inoccupés car les locataires ont fui, ou beaucoup s'apprêtent à le faire. Ras-le-bol, c'est le sentiment de beaucoup de résidents, en dépit des opérations de réhabilitation qui se limitent le plus souvent aux façades. Et cela ne modifie pas profondément le cadre de vie. Je crois qu'un certain nombre de gens ne partent pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est sûr que dans l'absolu, les loyers ne sont pas élevés, mais compte tenu des ressources des gens, c'est très élevé. Alors ceux qui, un certain nombre de gens partent parce qu'ils estiment qu'en payant ce qu'ils payent ici, ils peuvent avoir, disons, de meilleures conditions ailleurs. Frévalon se déserte beaucoup même. On a presque, je crois, presque 70 ou 100 appartements qui sont inoccupés, sans compter les gens qui sont partis à la sauvette. Donc je pense que Frévalon se vide de plus en plus. Personnellement, ça fait 30 ans que je suis à Frévalon et je cherche à partir. Et le paradoxe, c'est que pendant ce temps, le nombre des sans-logis est en augmentation constante. Vie, le logement. Vous habitez Frévalon depuis quand? Moi j'habite Frévalon depuis 1967. C'est-à-dire pas longtemps après le début, la création de la cité qui date d'environ 63, c'est ça? Quelques années après le début de la construction de Frévalon. Alors justement, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, je remercie M. Fid d'avoir mis son plateau dans Frévalon, parce que c'est la première fois que véritablement les gens qui n'ont jamais droit à la parole, eh bien pour une fois, ils peuvent la prendre librement. Moi je habite à Olivier. Ah ouais, Frévalon. Moi je vais ma voiture. Avez-vous remarqué les nouveaux espaces de jeu dans Frévalon? Vous habitez Frévalon? 13e, oui.